Hello hello, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Émilie Budget. D'ailleurs je vois qu'il n'y a plus le B, c'est pas grave. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le jeudi férié, le 18 mai je crois, oui c'est pour l'Ascension. Donc je ne travaille pas et dans tous les cas c'était mon jour de repos, donc ça ne m'aurait pas changé grand chose à l'habitude. Donc on va faire ensemble le bilan pour ma 3e semaine aujourd'hui et on va re-remplir pour ma 4e semaine, sachant que ce ne sera pas ma dernière puisque j'ai également une 5e semaine pour ce mois de mai. Voilà, voilà. On va commencer par voir ce qui s'est passé un petit peu dans le budget, mais je crois qu'il ne s'est rien passé, donc vous n'allez pas voir grand chose. Si je dis pas de bêtises, non, il ne s'est rien passé. La seule chose qui va se passer bientôt, c'est qu'il va y avoir la rentrée de YouTube vers le 22-24. Les seuls achats que j'ai fait, donc j'ai racheté du vinyle, mais c'est passé sur le compte de la boutique. Donc c'est pas mon compte personnel. Et ensuite, j'ai acheté une boîte à colis à Leroy Merlin, mais qui est passée sur... on a une enveloppe, vous savez, travaux pour la maison, qu'on a construit, on avait tout prévu. Et ça, c'est un compte qu'on ne dépense jamais, ce n'est que pour les travaux. Donc voilà, étant donné qu'on a quasiment fini le grillage, il était temps de commander la boîte à colis. Donc voilà. Hop, hop, hop. Sur le budget, je crois que rien de plus a bougé. On avait tout rempli déjà en son la fois d'avant. Ah oui, on a eu la CAF qui a augmenté d'ailleurs, j'avais vu. C'était 284 et non pas 281 comme avant. Je crois qu'il a dû y avoir une augmentation au mois d'avril, je pense. Voilà, il me reste quelques petits prélèvements à passer, mais quasiment tout est passé. Donc je suis bien contente. Les seules prochaines dépenses qu'il y aura, c'est l'anniversaire de mon fils, du coup, qui est le 26 mai. Que je n'ai pas budgété, mais tant pis, je prendrai sur mes sous à moi, c'est pas un souci. J'ai complètement oublié. Voilà. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans les épargnes. Ça a bougé. Alors, ça a bougé. En plus, j'ai des manipulations à faire que j'ai oublié de faire. De te centrer, on va les faire ensemble parce que Beauté, mon mari, du coup, a payé en carte bleue. Donc, bah alors, dis pourquoi tu veux pas t'ouvrir, toi? Quelle vilaine enveloppe. Ah, je l'ai tout cassé, tant pis. Il lui fallait 36 € et il n'y avait que 34. Et je sais pas pourquoi, il m'a dit j'ai pas pris l'enveloppe, je suis partie sans. Donc j'ai fait une carte bleue. Donc je lui ai fait un virement pour le rembourser. Puisque lui il fait tout par carte bleue, il n'a jamais d'espèces avec lui. Et donc j'ai ça à mettre en fait dans l'enveloppe banque. Sauf que les 4 € dans l'enveloppe banque, comment vous dire, bof bof. Mais on va pouvoir récupérer les pièces après, vous allez voir. Donc... je mets ça là. Il y a de fortes probabilités que j'aille au coiffeur bientôt. Et vu que je n'ai pas de sous, eh bien, je prendrai mes sous perso. Voilà, comme ça c'est fait, ça ne rentrera pas dans le budget de la maison. Santé, on n'a pas touché. Je vais mettre ça comme ça. Hop. Vêtements, il n'y avait déjà plus rien. Cadeaux, ben, il m'en reste pas beaucoup. Je crois qu'il reste que 10 €. Bon, il reste 10, donc je ferai... je compléterai avec mon enveloppe à moi, c'est pas un problème. Vacances, on n'a pas touché. Maison, nous n'y avons pas touché non plus. Voiture, ça a bougé. Je devais acheter de l'huile, si vous vous rappelez bien, et je suis trop contente. Parce que l'huile, je paye en général une 50aine d'euros. Et il y avait une promotion à Leclerc. Donc c'était lundi ou mardi quand j'y suis allée. Et là, elle était finie. Donc elle avait dû finir mardi, je pense. Il y avait moins 40% sur l'huile qu'on achète. Donc voilà, ça me l'a fait à 29,90 €. J'étais trop contente. Donc j'ai mis dans l'enveloppe banque parce que j'avais pas prévu, j'avais pas emmené les sous avec moi. Je me trimballe pas avec toutes mes enveloppes sur moi. Donc j'ai fait une carte et j'ai enlevé les 30 €, je les ai mis dans l'enveloppe banque. Et vous allez voir que l'enveloppe banque, il va falloir que je fasse quelque chose parce qu'il y a trop de sous dedans. Il va falloir que je les repose en banque parce que je vais pas avoir les sous sinon. Week-end, on n'a rien touché. Rentrée scolaire non plus. Noël non plus, c'est une épargne. Et l'enveloppe banque, donc il faut y mettre les sous d'ici. Et le problème qu'il y a, je ne sais même pas combien il y a dedans, ça commence à faire beaucoup. Là, ce mois-ci, j'ai pas assuré avec les cartes bleues. Hein, donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mon Dieu, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ouais, 190 €, mon compte, il va être à découvert si je ne les mets pas sur le compte. Donc, faut que je vois. Après, c'est un peu bête d'aller les reposer pour les retirer dans 3 semaines. Donc, on sait comme ça, il faut vraiment que je fasse mes comptes, voir
je crois que tous mes prélèvements sont passés, donc ça va pas le faire. Soit je les pose en banque, soit en fait je prends sur mon livret d'épargne, je mets sur le compte et au début du mois je retire 200, enfin la somme en moins, que je rebascule. Mais bon, là voilà, j'ai 200 euros, c'est énorme, enfin je suis pas censée les avoir comme ça. Donc voilà pour les épargnes, ça a bougé un petit peu. Sinon, petit aparté, nous l'expert est passé à la maison donc hier, vous savez, pour mon dégât des eaux. Donc je suis quand même très contente puisqu'on avait aéré la maison à fond les ballons depuis le 8 mai, qu'on a eu l'incident et du coup ça avait quand même bien séché. On avait la chambre de mon fils qui était touchée, le salon, la porte à galandage, on avait le grand plafond de la cuisine. Bon, le plafond de la cuisine, ils vont le refaire entièrement sur les 40 mètres carrés parce que il est abîmé totalement. Et celui du salon n'a pas trop bougé, et enfin n'a pas bougé, ça a séché, ça se voit plus. Et la chambre de mon fils, pareil. Donc on n'a pas besoin de faire intervenir la société sur les 90 mètres carrés du rez-de-chaussée, quoi. Les 80 mètres carrés, non. Ils vont faire seulement 40 mètres carrés le plafond de la cuisine. Donc je suis très contente. Donc voilà, j'ai toujours les 150 euros de franchise. Donc ils m'ont dit, l'expert m'a dit, j'envoie le devis à votre banque, enfin mon assureur, qui est ma banque d'ailleurs, et eux donnent l'accord ou pas. Il me dit de là, mon assistante commerciale va vous appeler, vous devrez payer les 150 euros de franchise, et on conviendra d'une date pour intervenir et faire tous les travaux nécessaires. Tomber le placo, refaire, repeindre, re-enduire, etc. Voilà, sauf que bon, moi je veux quand même me retourner contre mon plombier pour qu'il me paye la franchise, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec, dans le principe. C'est un peu lui qui a fait une bêtise quand même s'il me dit que non. Donc voilà, la suite aux prochaines péripéties. Voilà, ça c'est ok. Donc, ma semaine, donc c'est là où on va récupérer ces petits sous là. Donc miam, ça tombe bien qu'il y ait un peu des pièces. Miam, on avait 120 euros de budget, on a fait un drive 94 euros, j'ai refait un appoint Leclerc de 18 euros, il est censé me rester 8 euros. Bien évidemment, je n'allais pas retirer 8 euros de mon compte, mais ce que j'avais fait, j'avais pris 5 euros qu'il y avait dans l'enveloppe banque. J'avais eu un billet de 5 dans l'enveloppe banque parce que j'avais mis les 25 euros de cadeau qu'il y avait dans l'enveloppe cadeau. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, je vais récupérer ces pièces-là, au lieu de laisser 3 euros sur mon compte. Je les récupère comme ça, je pique même 1 euro de plus. Tant pis. Donc voilà, donc j'ai 9 euros de miel. Bon, réellement j'ai que 8, hein, mais il y aura 1 euro de mon compte qui seront dans les économies. Tant pis. Extra, je n'ai plus rien. J'ai dépensé, on a racheté des couches. D'hiver, j'ai plein de pièces que j'avais fait de la monnaie. Donc vous savez qu'en général, sur l'enveloppe d'hiver, je me fais 10 euros, je pique les pièces là-dedans et je mets le billet de 10 dans le défi des centimes. Donc là, il m'en reste quand même des pièces. J'ai pas tout utilisé. Hop, donc il me reste 2, 3, 4, bah, il me reste 5 euros. Bah, en fait, c'est logique, il me reste 5 euros, c'est mon argent de poche. 2,50 par enfant, donc c'est ça, 5 euros. Imprévu, je n'y ai pas touché du tout. Donc ça, c'est super cool. Donc il nous reste 10 euros. Et école, on y a touché, mais du coup, je vais laisser les sous dedans. Bon, je vais enlever les 2 centimes quand même. Voilà. J'ai dû aller à Bureau Vallée, j'ai dû racheter des trucs. On en a eu pour 4,98 je crois. 2, 3, 4, 5, ouais, c'est ça. Plaisir, je n'y ai pas touché. Donc j'avais mis le billet de 20 de extra pour récupérer les billets dans l'enveloppe banque. Parce que celui-là, j'aimerais arriver à le casser. Voilà, dans les enveloppes virtuelles, on a fait 92 euros, la DS3, on a refait le plein. Donc, il me reste... Non, mais c'est ça que je voulais voir d'ailleurs. C'est ça que je voulais voir. Essence, on a prévu 350. Et en fait, on arrive à bien s'en sortir ce mois-ci, ça c'est super bien. Donc, 45 plus 90 plus 92, moins 350. Il me reste 123 euros sur le budget essence. Donc moi, je vais refaire un plein de 90 à peu près. Et ça veut dire qu'il va rester encore une trentaine d'euros. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment pas mal. Hop, on a tout vidé. On va re-remplir. Oh, je vous fais bouger. J'ai tout cassé. Pardon. On va re-remplir. Donc 20 euros pour extra. 10 euros pour d'hiver. Et 10 euros pour imprévu. Hop, au moins c'est fait.
Je sais pas pourquoi je l'ai plié en 4. Bon, voilà. J'espère que votre semaine à vous s'est bien passée. Moi, elle est passée extrêmement vite. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que je fasse les vidéos du jeudi au jeudi maintenant. J'ai l'impression que la fois que je vous ai parlé, c'était il y a tellement longtemps. Ça remonte à loin. Bon, après, ma semaine est quand même passée, du coup, plutôt très vite. Mais j'ai l'impression que je fais des vidéos tous les 15 jours, alors que pourtant, je les fais bien chaque semaine. Je ne sais pas. C'est assez perturbant. Mais bon. Hop. Donc, ça, c'est OK. Attendez, je vais tout poser, pousser. Donc, on a 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24. Il y avait 5 € d'hiver. 4 € qui restaient, ça fait... Et 5, ça fait 10, 15, 20, 24, 24, 02. On est bon. Donc, on va se noter tout de suite. 24, 02. Bon, les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas, du coup. Je voulais vous montrer également autre chose. Attendez, je vais le chercher. Bon, me revoilà. Je suis partie le chercher. J'ai reçu, je vous avais dit que j'avais commandé sur la boutique de Blush Budget le plateau de la budgeteuse. Je l'ai reçu, je suis trop contente. Elle m'a également mis un petit tracker avec. Donc, je m'en servirai dans une des épargnes ou un petit défi perso. C'est super cool. Merci beaucoup Blush si tu passes par là. C'est vraiment top canon. Donc, voilà. Et le petit plateau de la budgeteuse. Je le trouve vraiment trop canon. Petite enveloppe à 5. Du doré. J'adore. Donc, voilà. Je suis partie chercher un petit dé. Et on va le commencer aujourd'hui. Donc j'attrape mon glaceur, on va le ranger dedans. On va venir le ranger directement dedans. On va le mettre après la pêche. Hop. Ah zut, c'est pas perforé. Hop. Je suis pas hyper très douée avec ça. J'avais pas vu avant. Hop, ah si, ça va, ça se met super facilement. C'est top. Donc, petit plateau de la budgeteuse qui sera là, du coup, désormais. Je suis trop contente, j'ai trop envie d'y jouer. Donc, comment ça marche? Donc, on a la petite case let's go. Je pense qu'on lance le dé et on fait le tour. On va faire ça. Allez, un petit dé. Donc, je viens de le piquer chez ma fille dans ses jeux de société. Je pense que je vais m'en créer un à la Cricut, un petit dé en carton que je pourrais lancer tout joli. Ça sera bien plus pratique au lieu de piquer le dé à ma fille parce qu'elle va râler. Mais bon, allez, on va voir. Donc 3, c'est bien, vous n'êtes même pas assis, le dé est là, je ne le voyais plus. 1, 2, 3, donc je suis tombée sur le petit stylo. Donc, qu'est-ce que c'est que le petit stylo? C'est le Sharpie, 1 €. Bon, 1 €, ça va, c'est franchement faisable. Allez, on va mettre 1 €. Plus 1, on est à 1. On est au mois de mai. Bon, ça fait un deuxième petit tirage, non? 1 € quand même. Allez, soyons fous. 3. 1, 2, 3. Donc, on arrive ici. Il va vraiment falloir que je retrouve ma petite gomme pour effacer au fur et à mesure. Et donc là, la tirelire, 3 €. Bon, bah écoutez, c'est très bien. Plus 3, on est à 4. On va rester comme ça pour aujourd'hui. Hein. Donc, on va mettre 4 €. Et on va commencer le petit plateau. Je pense que je le viderai au fur et à mesure dès qu'il y aura des bonnes sommes dedans, dès qu'il y a une vingtaine d'euros au fur et à mesure, je viderai. 2. Bon, aujourd'hui, j'y arrive pas avec mes ongles. Je suis empotée. 4 €. Voilà. Ce défi, il est fait. Je suis contente. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans les défis? Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre dans le défi des 5 € déjà, ça c'est sûr. Dans les 5 € ou dans le 50 de Wix? Non, dans les 5 €. Allez. Comme ça, on arrive à 125 €. Ça monte, ça monte. Voilà. Le défi du printemps, il me reste toujours 20 € à mettre. Je ne vais pas les mettre. Hein. J'ai des billets de 5 là-dedans. Est-ce que je change ça? Faites voir.
Je vois que j'ai des pièces. 2, 4 et 1, 5. Est-ce que ça vaut le coup de changer? Oui, allez, on va faire comme ça. On va récupérer le billet de 10. Hop, et donc là, je dois avoir 80 €. 50, 70, 80. On est bien bon. Le billet de 5, je ne vais pas le mettre forcément dans le défi des 5 €, mais dans le 50 de Wix. Puisque je crois que je suis sur les colonnes à 5 €. Ouais, c'est ça. Donc, 5 € cette semaine dans le 50 de Wix. Donc, ce que je ferai semaine pro, si j'arrive chez les billets de 5 là, je viendrai mettre un billet de 10 pour échanger, pour essayer de les récupérer. Ou plus tard, hein, voilà. L'idée, c'est de compléter colonne par colonne si je peux. Donc ça, on est bon. Et là, il me reste des pièces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il doit me rester une dizaine d'euros. Je serais bien... Oh, j'en ai encore un là. Je serais bien tentée de gratter une case, mais j'ai peur de... J'ai peur d'avoir une case que je ne puisse pas... que c'est trop, que j'ai pas assez. Je sais pas, je sais pas. Allez, on va gratter. Avec un peu d'espoir, j'ai une case correcte. Oh, je la sens pas la case. 10 €. Oh, grosse case. Je crois que je les ai pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah si, mais je les ai pile poil en fait. 8, 9, 10. Je vais mettre toute ma fortune. Oh. Je vais mettre toute ma fortune. Ça m'embête de les mettre en plus en pièces. C'était pas intelligent. Comme j'ai pas été intelligente sur ce coup-là. Donc regardez ce que je vais faire. C'est vraiment faire pour défaire, faire pour défaire. Hein. Je vais prendre un billet de 10 là-dedans. Je vais mettre les 10 en pièces. Je referai mon switch quand je pourrai. J'ai été bête, j'aurais dû les prendre en d'hiver. Bon, c'est pas grave, on n'a rien vu. On ne juge pas, je suis bête aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Hop, on met les 10. Comme ça, ce défi, il a augmenté aussi le défi des fleurs. Donc 10, 20, 21. Bon, 10, 20, 30, 33, 40, 46. Donc c'est pas mal. Et là, j'ai 2 centimes. Mais comme j'ai trop de chance, la case à 2, elle n'est pas cochée. Je sais même pas comment c'est possible. Hop, 2 centimes. Voilà. Tout ça pour écrire pour 2 centimes quand même. Hein. Plus 0,02. Ouh, 66, 56. On va y arriver. Limite, ça a coûté plus de stylo pour écrire que j'ai mis dedans. Mais c'est pas grave. Hop, donc 66, 56. Ça, on est bon. On va venir se remplir le petit truc. Là, donc, dans les centimes, on a mis 0,2. On a mis 5 € dans le 50 de Wix. On a mis 5 € dans le défi 5 €. Ça fait 10. On a mis 10 € dans les fleurs. Ça fait 20. Et on a mis 4 € dans le plateau de la pute jeteuse. Donc on a bien fait 24,02 dans les défis. Voilà, voilà. Ça c'est ok. Bah écoutez, j'espère que vous, votre semaine, comme je vous disais, tout caca a été. Moi ça a quand même été super bien. L'expert est passé, voilà. Mon pied va de mieux en mieux. J'arrive à limite marcher sans ma chaussure orthopédique dans la maison. Donc je suis très contente. Bon, je n'arrive pas à mettre de chaussures fermées avec des baskets, des choses comme ça. Mais c'est bien cool. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui vient à la maison pour voir, pour faire une terrasse ou le carrelage de surplomb, etc. Donc, je suis bien contente, j'espère, je croise les doigts. Ça passe dans les frais de travaux, mais bon, enfin, c'est même pas les frais de travaux, c'est même pas ça. C'est l'argent qu'on met de côté pour anticiper le remboursement de prêt, parce qu'on n'a pas assez pour les frais de travaux pour faire une terrasse. Mais ça va devenir urgent. donc voilà, après, c'est un investissement dans une maison, hein. Voilà, voilou. Bah écoutez, j'espère que votre semaine à vous se passera bien, que ce week-end sera bon. Surtout si vous ne travaillez pas, ça vous fait un long week-end pour le pont de l'Ascension. On se retrouve, je pense, lundi. Lundi, on sera le 22.
Oui, lundi 22. Après, il y a encore lundi 29. Oui, si on va se retrouver ce lundi-là pour faire le budget du mois de juin. Parce que du coup, il me reste plus que 2 semaines. Donc, de jeudi à jeudi prochain et de jeudi prochain à jeudi 3. Donc, voilà. Il va quand même falloir que je me penche sur le budget et j'ai pas envie de faire tout d'un coup la dernière semaine. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.